Ce matin, nous avons parlé de l'Église, nous avons parlé de ce qu'elle est, de sa nature, de sa vocation. Et ce soir, je vous propose de réfléchir sur la destinée de l'Église. Quel est l'avenir de l'Église? Tout d'abord, l'avenir de cette Église qui est connue dans le monde, c'est-à-dire de l'Église officielle. Celle dont on parle le plus, celle qui est la plus connue, c'est Rome, mais on pense aussi au Conseil œcuménique. Alors, entre Rome et le Conseil œcuménique, on a là l'Église officielle. Quand le monde politique pense à l'Église, il pense à cette Église-là, l'Église de Rome, ou bien alors les églises qui sont dans le Conseil œcuménique. Car ces églises-là jouent aussi un rôle politique, un rôle social et économique dans le monde. C'est la chrétienté officielle. Et la Bible nous montre que cette chrétienté officielle évolue vers un état que la Bible décrit simplement sous un nom. Un nom bien connu, le nom d'une ville de l'Antiquité, Babylone. L'Église officielle évolue vers Babylone, c'est-à-dire vers un état qui était connu dans l'Antiquité, c'est la situation de cette ville de Babylone. Voici ce que dit l'Apocalypse, Apocalypse 17, versets 1 à 6. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de ses prostitutions. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Ainsi, la chrétienté évolue de plus en plus rapidement vers ce qui est écrit ici, sous les traits de cette femme et sous le nom de cette ville de Babylone. Et cela ne doit pas nous étonner puisque Jérusalem, la capitale du peuple d'Israël, mais qui était en même temps représentative du point de vue spirituel, puisqu'elle a été appelée aussi l'épouse de l'Éternel. Jérusalem a aussi suivi cette évolution. À la fin de son histoire, Jérusalem était aussi devenue Babylone. Le prophète Ésaïe dit, au chapitre 1er, verset 21, « Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. » Et vous connaissez bien le chapitre 16 du prophète Ézéchiel, qui parle de Jérusalem et qui présente cette ville sous les traits d'une prostituée. Ézéchiel 16, verset 30, par exemple, « Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. »
Si nous voyons que l'Église officielle suit la même évolution que Jérusalem, qui était aussi au départ le lieu où l'Éternel se révélait au peuple et au monde. Le lieu où le temple de l'Éternel se trouvait, le lieu où se trouvait aussi la gloire de l'Éternel, cette nuée qui était descendue dans le temple. Et aujourd'hui, nous voyons que la chrétienté est devenue une société d'hommes religieux. Une société d'hommes religieux, mais d'hommes irrégénérés. D'hommes qui ont peut-être beaucoup de bonne volonté, qui ont beaucoup de bonnes idées, mais qui ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. Leurs idées, leurs plans, leurs méthodes de travail, leurs paroles, leur manière de procéder sont le produit de l'homme animal, c'est-à-dire de l'homme irrégénéré. Et l'homme irrégénéré ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu. L'homme animal ne peut pas faire une œuvre spirituelle. Et même un chrétien authentique, ne peut faire une œuvre spirituelle que s'il est dirigé par le Saint-Esprit. Ce que nous faisons de nous-mêmes, sans l'inspiration et sans le secours du Saint-Esprit, est une œuvre morte. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il y ait des gens religieux qui occupent des positions élevées dans la hiérarchie de l'Église, dans cette organisation de la chrétienté mondiale. Ce sont des hommes qui ont de la bonne volonté, certainement, mais qui sont à côté de l'œuvre de Dieu et qui finalement vont faire quelque chose qui est contre l'œuvre de Dieu, croyant servir Dieu. Ils ne sont pas régénérés, ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, et leurs œuvres sont mortes. Quel est donc le but de ces hommes? Ces hommes veulent arriver à créer une grande société chrétienne. Ces hommes voudraient réunir toutes les différentes branches de la chrétienté en une seule, ils n'osent pas le dire, mais c'est quand même un peu leur idée, une seule Église, ou tout au moins une seule organisation. Ils voudraient que le Conseil œcuménique, par exemple, ou l'Église de Rome, puisque les deux ont le même but, ils voudraient que l'un ou l'autre, l'un absorbant l'autre, suivant le côté où on se place, arriver à l'unité pour exercer une influence moralisante, une influence sociale, une influence politique et même économique sur le monde. Et ils pensent ainsi arriver peu à peu à créer le royaume de Dieu sur terre. Nous savons bien que cela n'est pas possible. Et ils vont tout à fait à l'encontre de la parole de Dieu. Ils voudraient devenir les guides spirituels de l'humanité, comme l'était autrefois l'Église romaine. On ne pouvait émettre une pensée, émettre une doctrine sans l'approbation de l'Église, il y a quelques siècles. Et on voudrait de nouveau arriver à une telle influence. Bien sûr, ils n'ont pas beaucoup d'illusions à ce sujet. Mais en tout cas, cette société qui est ainsi créée est une société qui est finalement opposée aux intérêts de Dieu. Puisque cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Et malgré toute la bonne volonté, nous pouvons dire qu'il y a là une œuvre de l'homme
et même une œuvre de Satan. Ainsi, la chrétienté, l'Église officielle, va évoluer petit à petit vers cette Babylone de la Bible. Et alors, l'Église véritable, où est-elle et que va-t-elle devenir? Où est l'Église véritable? Ce matin, nous l'avons vu. L'Église véritable est composée de tous ceux qui ont été régénérés par le Saint-Esprit. Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés, ceux qui se sont repentis, ceux qui se sont convertis, ceux qui ont été baptisés, ceux qui marchaient avec le Seigneur. Nous pourrions aussi employer une autre expression. L'Église véritable est formée de tous ceux qui ont ouvert la porte au Seigneur. Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce sont ceux qui acceptent Jésus-Christ. Ou bien on peut encore employer une autre expression. L'Église véritable est formée de tous ceux qui sont sortis de Babylone, ceux qui se sont détachés de Babylone. Apocalypse 18, verset 4. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. » Il y a là donc des actes de volonté. Il y a des décisions à prendre. Je dois décider si oui ou non je veux laisser entrer Christ dans ma vie. Et je dois aussi décider si oui ou non je veux sortir du système dans lequel j'ai vécu depuis le jour de ma naissance. Ce système religieux que la Bible caractérise sous le nom de Babylone et qui deviendra toujours pire. Et il est bien évident que nous ne pouvons pas être à la fois dans Babylone et dans Jérusalem et qu'il y a une décision à prendre. Nous avons à prendre nos distances et même à dénoncer parfois ce qui se fait sous le nom du christianisme, ce qui se dit, ce qui s'écrit sous le nom du christianisme. Toute vie véritable vient du Christ. Et toute vie véritable, finalement, dans le monde, doit passer par ceux qui sont en Christ. Dieu n'agit dans ce monde que par les siens, par ceux qui sont en Christ. Quelle va être maintenant la destinée de cette Église officielle et de l'Église véritable, de Babylone et de la Jérusalem céleste? Bien, Babylone, la Bible nous dit que ce système deviendra toujours plus puissant. Il y a bien des revers, il y a bien des lenteurs, mais finalement, nous pouvons penser, d'après la parole de Dieu, que le système religieux, représenté par le Conseil œcuménique et la papauté à Rome, deviendra de plus en plus puissant, avec une collaboration avec les autorités politiques, un effort en vue de l'unification du monde politique et du monde religieux, et finalement l'alliance avec l'Antichrist. L'Apocalypse nous montre la chrétienté collaborant avec l'Antichrist, la prostituée collaborant avec la bête, et lui donnant son autorité. L'Antichrist aura besoin de la caution morale de la chrétienté. Les hommes politiques savent que l'Église, la chrétienté, exerce encore une autorité.
Et peu avant d'accéder au pouvoir en Allemagne, Hitler se promenait en lisant le Nouveau Testament en public. Il avait besoin de cela. Il avait besoin de passer pour un homme religieux, pour un ami des valeurs spirituelles. Ce Nouveau Testament, je ne sais pas s'il en a lu beaucoup de pages, mais on a reçu cette image de lui. Ce qui fait que nous ne sommes absolument pas étonnés de voir dans l'Apocalypse que l'Antichrist et l'Église ou les autorités religieuses vont collaborer. Cela est tout à fait plausible. Mais la Bible nous dit que cette collaboration ne durera pas longtemps. Après s'être servi de la chrétienté, l'Antichrist la trouvera gênante. Et nous lisons dans Apocalypse 17, verset 16, les 10 cornes, c'est la fédération des chefs politiques, les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, c'est-à-dire la chrétienté, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. C'est clair? Les chefs prendront toutes les richesses, ils accapareront toutes les richesses des églises, ils l'affaibliront et finalement la déchireront, la persécuteront et l'anéantiront. Ce sera le sort de la Babylone, la prostituée. Ainsi, elle n'aura rien gagné de son association avec l'Antichrist. Évidemment, lorsqu'elle s'en apercevra, ce sera trop tard. Apocalypse 19, versets 1 à 3. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa mère. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Donc la chrétienté officielle va d'abord grandir, connaître son heure de gloire et de triomphe, et finalement être détruite. Qu'en sera-t-il de l'Église véritable? Qu'en sera-t-il de la Jérusalem céleste? Bien, le cheminement de l'épouse du Christ sera juste le contraire du cheminement de la prostituée. L'épouse de Christ connaîtra d'abord la souffrance, puis la gloire. Elle sera d'abord persécutée. Galates 4, verset 29. De même qu'alors celui qui était né de la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. La chair persécute l'esprit. La prostituée est et persécute l'épouse. Apocalypse 18, 24. On a trouvé chez elle, c'est-à-dire chez Babylone, le sang des prophètes et des saints. Nous savons que nul État, nul peuple, nul système politique n'a, dans les siècles passés,
autant verser de sang de chrétiens que l'Église. L'Église est la grande persécutrice. Elle a versé du sang pour essayer de détruire l'épouse véritable. Mais il y a une promesse, nous l'avons rappelé ce matin, Jésus a dit, la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre l'Église véritable. Ce qui fait qu'on peut détruire certaines églises locales. On peut exterminer tous les chrétiens dans un peuple. Mais ailleurs, la parole de Dieu produit de nouvelles conversions, donne la vie à des chrétiens. Puis, après ce temps de difficulté, ce temps de souffrance, l'Église sera enlevée. 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La souffrance, puis la gloire. Évidemment, nous ne sommes pas enthousiasmés par la pensée d'avoir peut-être à souffrir la persécution. L'apôtre Paul nous dit que toute la souffrance du temps présent, et il a souffert, lui, toute la souffrance du temps présent n'est rien à côté de la gloire à venir. Si le Seigneur nous appelle à souffrir, si le Seigneur nous appelle peut-être même à mourir pour son nom, à cause de son nom, nous devons nous laisser fortifier par son esprit pour que notre Dieu soit glorifié par notre vie, notre souffrance et notre mort, si cela est nécessaire. Mais nous saurons que si on peut toucher à notre corps, peut-être même à nos facultés psychiques, à nos facultés mentales, on ne peut pas toucher à notre esprit. Car ce qui est né de Dieu ne peut pas mourir. Et ce que Dieu a déposé en nous, il a le pouvoir de le garder. L'apôtre Paul, quelque temps avant sa mort, pouvait dire, je sais qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt. Dans l'Apocalypse, le Seigneur dit à une église qui va être persécutée, tu as gardé, eh bien je te garderai aussi. Il y a un moment où nous ne pouvons plus nous garder nous-mêmes. Mais à ce moment-là, il est bon de faire l'expérience de la manière dont Dieu garde les siens. Et aucune puissance, nous dit Paul, ne peut nous séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu. Il faut que nous apprenions ces textes. Nous en aurons peut-être besoin. Lorsque nous ne pourrons pas lire la Bible, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, il est bon de pouvoir se rappeler des textes qui nous assurent que nous sommes dans la main de Dieu et que nul ne peut nous ravir de sa main. Donc souffrance, mais aussi la gloire. À un certain moment, Dieu dira, c'est assez. Je prends ce qui m'appartient. Et il viendra prendre les siens. Ces élus qui crient à lui nuit et jour. Il les prendra à lui. Ce sera l'enlèvement. Puis ce sera la grande joie de la rencontre avec le Sauveur. Apocalypse 19, versets 6 à 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et l'Apocalypse nous décrit cette nouvelle Jérusalem, la gloire de Jérusalem, qui est due à la présence même de Dieu en son sein. Et il nous est dit,
et ses serviteurs seront devant sa face, et ses serviteurs entreront et sortiront de la Jérusalem dans la gloire. Est-ce que nous faisons partie de cette Église-là? Ou bien faisons-nous encore partie de l'Église officielle, de celle qui s'achemine peu à peu vers la décadence, de celle qui est animée par l'esprit de Babylone, de celle qui va s'allier avec l'Antichrist, qui sera détruite par lui. Pour faire partie de l'Église véritable, je le rappelle, il faut accueillir Christ et il faut sortir de Babylone, sortir du système corrompu. C'est cela la destinée de l'Église. La destinée de l'Église, c'est d'être avec Dieu, avec son Sauveur. Notre cité est dans les cieux, dit l'apôtre Paul. Et nous pourrions maintenant dire, bon, puisque notre cité est dans les cieux, attendons le moment où les cieux s'ouvriront et où nous pourrons intégrer notre cité. Attendons. Et peut-être même, levons les yeux, fixons le ciel, restons là, ne bougeons pas, attendons le moment où Christ viendra. Mais à ce moment-là, peut-être que Dieu nous enverrait 2 anges comme il a envoyé le jour de l'Ascension. Ses disciples étaient là sur le mont des Oliviers et ils étaient comme pétrifiés par la gloire qu'ils venaient de voir. Jésus monté au ciel. Et ils en avaient peut-être même oublié toutes les recommandations et les ordres de Jésus. Alors 2 anges sont venus et ils leur ont dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Le chrétien n'est pas un homme qui tout à coup abandonne toute activité et se met à regarder au ciel et à attendre le Seigneur. Il y a des moments où nous devons nous arrêter et où nous devons contempler, adorer. Eh bien, il y a un moment, le dimanche matin, c'est le culte. Il y a certainement, tout au long de la semaine, chaque jour, des moments où eh bien, nous ne faisons rien d'autre que d'adorer. Mais le chrétien ne doit pas passer son temps à ne rien faire d'autre que d'adorer. Nous devons nous demander, mais quel est le travail que le Seigneur veut me confier? Pourquoi vous arrêtez-vous? Jésus a donné un ordre. Est-ce que l'Église de notre génération, est-ce que nous avons à faire quelque chose pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui sont encore peut-être dans Babylone? Le Seigneur Jésus, avant de quitter cette terre, a dit à ceux qui étaient auprès de lui, Matthieu 28, versets 18 à 20, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ne restez pas là, ne restez pas inactifs. Allez, apportez l'Évangile. Et le Seigneur a même dit que l'Évangile, ou la bonne nouvelle du royaume, devait être annoncée au monde entier avant son retour. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Si nous croyons que la parole de Dieu est la vérité, si nous croyons que Jésus a réellement dit ces choses, quelle est notre attitude à l'égard des ordres du Seigneur? Quelle est notre attitude à l'égard de l'ordre d'évangéliser le monde entier? Et d'évangéliser le monde entier de notre vivant, c'est-à-dire dans notre génération.
Comment accomplir cet ordre? 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons répandre la parole de Dieu et donner à ceux qui nous écoutent une base solide pour leur vie spirituelle. Et encore, au verset 13 du même chapitre 2, la première épître aux Corinthiens. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous avons à employer la parole de Dieu, car la parole de Dieu est seule semence de vie. C'est la parole de Dieu qui, en pénétrant dans un cœur, dans un esprit, provoque la décision et apporte la vie. Notre prédication, notre témoignage doit placer nos auditeurs devant un choix, devant une décision à prendre, un engagement. Notre témoignage doit aider ceux qui nous écoutent à sortir de Babylone et à laisser entrer Jésus-Christ dans leur vie. Il n'y a que par la décision personnelle que les hommes peuvent devenir des chrétiens. On n'est pas chrétien de naissance, mais on devient chrétien en acceptant Jésus-Christ. C'est là le seul moyen donné à l'Église pour grandir. Il faut annoncer la parole de Dieu et s'attendre à ce que cette prédication provoque un effet. Il faut s'attendre à ce que ceux qui nous écoutent prennent une décision, pour ou contre. C'est leur responsabilité. Mais ils doivent comprendre qu'ils ont à prendre une décision. Et tous nos efforts doivent tendre à ce but. Et il faut que nous donnions à nos auditeurs les éléments pour qu'ils puissent prendre cette décision et qu'ils sachent clairement ce que Dieu attend d'eux. Et ces éléments, ce ne sont pas seulement nos paroles, mais c'est aussi notre vie, notre manière d'être et d'agir. Il faut que ceux qui nous écoutent voient en nous le modèle de ce que nous disons. Que ce soit l'illustration, la leçon de choses. Il faut que les inconvertis voient en nous de véritables hommes régénérés. Sinon, notre prédication n'a pas de puissance. Est-ce que nous sommes préoccupés de ces choses? Est-ce qu'il nous arrive de prier, Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir témoigner aujourd'hui? Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir gagner des âmes pour toi aujourd'hui. Il peut y avoir 3 motivations dans notre vie pour que nous devenions des gagneurs d'âmes, ou tout au moins des témoins. La première motivation, c'est notre responsabilité personnelle. Nous connaissons des choses que le monde ne connaît pas. Ézéchiel 33, versets 7 à 9. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Quand je dis au méchant, tu mourras,
à qui, comment le méchant va-t-il entendre cette parole de Dieu? Si nous regardons notre texte, nous voyons très bien que le méchant ne l'entend pas, cette parole de Dieu. Dieu dit au méchant, tu mourras à cause de ton péché. Mais le méchant ne l'entend pas. Qui est-ce qui l'entend? La sentinelle, le prophète, l'enfant de Dieu, entend le message de Dieu au méchant. Le méchant ne l'entend pas. Et alors? Et alors? Que doit faire la sentinelle? La sentinelle doit transmettre le message qu'elle a entendu. Le chrétien doit transmettre au méchant la parole de Dieu. Lorsque Dieu a dit que Ninive devait être détruite dans les 40 jours, aucun Ninivite n'a entendu ce message. Un seul a entendu ce message, c'est Jonas. Et Jonas n'a pas voulu parler. Et s'il n'avait pas parlé, Ninive aurait été détruite. Car personne n'aurait entendu le message de Dieu. Et finalement, Jonas a parlé. Et les Ninivites l'ont entendu. Si nous nous taisons, le méchant n'entendra pas. Est-ce que nous réalisons cela? Est-ce que nous réalisons que nous faisons fonction de poste récepteur? Actuellement, nous sommes environnés d'ondes, mais nous n'entendons rien parce que nous n'avons pas un poste ici qui est branché sur telle longueur d'onde. Et si nous en avions un, nous pourrions entendre. Frères et sœurs, nous sommes des transistors, nous les chrétiens. Nous sommes les postes récepteurs qui sont réglés sur les ondes du ciel et qui reçoivent du ciel les messages que nous avons à transmettre au monde. C'est là notre responsabilité. Nous devons dire aux méchants, tu mourras. C'est la première motivation. La deuxième motivation, c'est l'amour pour le Seigneur. L'apôtre Paul écrivait dans 2 Corinthiens 5, 14, « L'amour de Christ nous presse. » Il aimait tellement le Seigneur qu'il était pressé de parler de lui dans le monde. Ce matin, en me tenant devant le Seigneur, je lui demandais, Seigneur, permets que cette journée de dimanche soit vécue de manière à ce qu'elle te soit entièrement agréable. Et en réfléchissant à cela, comment une journée peut-elle être agréable à Dieu? Que pouvons-nous faire pour être agréable à Dieu? Bien sûr, nous pouvons nous réunir, nous pouvons chanter, nous pouvons prier. Mais qu'est-ce qui fait vraiment plaisir à Dieu? Qu'est-ce qui fait vraiment plaisir à Dieu? Que le sacrifice de son Fils porte des fruits. C'est-à-dire que des âmes acceptent Christ. Ça fait plaisir à Dieu. Il est dit dans la Bible, lorsqu'un pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel. Est-ce que nous voulons que nos journées provoquent de la joie dans le ciel? Alors, apportons la parole de Dieu et agissons de manière à ce que des personnes puissent se décider pour ou contre Christ. Faire plaisir à Dieu. Et la troisième motivation, c'est l'amour pour le prochain. Si j'aime vraiment quelqu'un, je ne peux quand même pas le laisser dans son état qui le conduit à la mort éternelle. L'apôtre Paul disait, à un certain moment, 1 Corinthiens 9, verset 16, « Malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile. »
L'Église a quelque chose à faire en attendant le Seigneur. L'Église doit annoncer l'Évangile. Et nous terminerons en nous arrêtant quelques instants à un autre appel du Seigneur que nous trouvons dans le prophète Agé, Agé chapitre 1er, versets 7 à 11. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison, qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Il y a ici opposition. Dieu oppose vos maisons et ma maison. Est-ce que nous savons discerner entre notre maison et la maison de l'Éternel? Entre nos intérêts et les intérêts de l'Éternel? Cette parole a été adressée aux habitants de Jérusalem dans une période de reconstruction. Jérusalem était en ruine. Et les exilés revenaient. Ils se sont mis à reconstruire Jérusalem. Ils ont reconstruit Jérusalem. Et chacun a participé à la reconstruction de Jérusalem en construisant sa maison. C'était vrai. Chaque maison qui s'édifiait sur les ruines de Jérusalem édifiait Jérusalem. Donc ces gens pouvaient s'imaginer qu'ils faisaient vraiment quelque chose de très bien. Et en partie, ils faisaient quelque chose de très bien, puisqu'ils construisaient Jérusalem. Mais évidemment, ils édifiaient leur maison. Et ils embellissaient leur maison. Et pendant ce temps, personne n'avait le temps de s'occuper de la maison principale de Jérusalem. La maison sans laquelle Jérusalem n'a aucune valeur. La maison de l'Éternel. Pendant ce temps, les poutres calcinées de la maison de l'Éternel étaient encore toujours sur l'aire du temple. Et les pierres étaient renversées, les colonnes étaient renversées. Il y avait juste un autel. On avait élevé cela. Mais chacun embellissait sa maison. Alors Dieu a dû fermer les robinets de la bénédiction. Et alors tout à coup, les habitants de Jérusalem ont éprouvé une certaine gêne, une certaine disette. Ils travaillaient, mais il n'y avait pas de résultat. Ils semaient, mais il n'y avait pas de récolte. Ils se nourrissaient, ils avaient faim, ils s'habillaient, ils avaient froid. Il semble que tout manquait, tout était trop court, tout était insatisfaisant. Et quand ils ont réalisé cela, l'Éternel a parlé par son prophète. Il a dit maintenant, regardez ce qui se passe. Vous passez tout votre temps à construire votre maison, à travailler pour manger, pour boire, pour vous nourrir, pour vous vêtir. Et tout cela ne sert à rien. Vous dites que vous n'avez pas le temps pour ma maison. Eh bien, vous amassez et puis vous n'avez quand même rien. Alors maintenant, je vous propose de changer. Commencez une fois à travailler pour la maison de l'Éternel. Et si vous vous occupez de mes intérêts, moi je vais m'occuper des vôtres. Et le jour où vous allez commencer à bâtir la maison de l'Éternel,
à ce moment-là, vos récoltes porteront et vous aurez des réserves, vous ne manquerez de rien. Et Jésus a dit la même chose beaucoup plus tard. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Un des grands drames de l'Église chrétienne, de l'Église des chrétiens aujourd'hui, des chrétiens authentiques, c'est qu'ils n'ont plus le temps pour faire une œuvre pour le Seigneur. Ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus de force. Chacun est tellement occupé par sa propre maison. Est-ce que nous savons discerner entre sa maison et notre maison? Est-ce que nous savons travailler selon les normes spirituelles et avec des moyens spirituels? Alors notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et soudain il se passa quelque chose là à Jérusalem. Au chapitre 1er du prophète Agé, nous lisons, verset 14, « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. » Un homme a été soudain réveillé. Et d'autres ont été réveillés après lui.